Programme d'industrialisation du Sénégal. Le Sénégal, avec ce nouveau gouvernement, va devenir un hub industriel. Et ça se concrétise de plus en plus si on voit les accords qui sont signés depuis le début avec de grands industriels, que ce soit au niveau africain ou au niveau international. Après les Russes, après les Coréens du Sud, c'est au tour des Allemands avec Mercedes-Benz, avec sa filière Truck, qui va installer à Diamniadio une usine de montage de voitures, une usine d'assemblage de véhicules, de camions militaires et de véhicules utilitaires. La convention d'entente a été signée entre le Premier ministre, le ministre des Forces armées et le ministre du Commerce, Serigne Diop, ainsi que le PDG de Mercedes Truck et le directeur commercial de Mercedes Truck également. Donc, cette convention entre dans le cadre de la politique d'industrialisation du Sénégal, où le Sénégal tente aujourd'hui de plus en plus d'attirer les investisseurs et profiter aussi de son atout. L'atout du Sénégal, le Sénégal a deux atouts majeurs et je dirais même trois. Le premier, c'est sa situation géographique qui permet au Sénégal aujourd'hui d'accueillir n'importe quel type de transport, que ce soit maritime ou aérien. Les infrastructures sont disponibles, le port a des profondeurs suffisamment profondes pour accueillir n'importe quel type de bateau aujourd'hui. On a l'aéroport Blaise Diagne également, qui est un aéroport moderne. Nous remercions les deux régimes qui se sont succédés pour ces travaux-là, il faut le reconnaître. Ça a été une très bonne chose et ça a amélioré l'attractivité du Sénégal. Et le troisième élément, je dirais, c'est la stabilité ou la transparence dans les affaires publiques dont fait preuve ce nouveau gouvernement depuis son arrivée, ce qui aujourd'hui euh, augmente la confiance des investisseurs, ce qui fait qu'après Camas, les Coréens du Sud, et aujourd'hui c'est au moteur de Mercedes-Benz, qui va installer son usine à Diamniadio. Déjà, les recrutements des premiers ouvriers sont en cours et ces ouvriers seront formés, sont en train d'être formés pour constituer le premier noyau de démarrage de cette industrie. Et cette industrie, dans les premières années, va recruter des centaines d'ouvriers. Et l'objectif est d'en faire plusieurs milliers. Mais pour le moment, les recrutements sont en cours. Je ne sais pas comment postuler parce que souvent, quand je fais des vidéos comme ça, on me demande où est-ce que je peux déposer mon CV. Très sincèrement, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'aujourd'hui, ces véhicules utilitaires-là vont servir. Ces camions vont servir à l'armée, vont servir aux pompiers, à la police et à la gendarmerie. Donc, comme le dit le général Biram Diop, cette industrie va nous permettre de mettre en place un système de transport efficace, adapté à notre besoin et adapté à notre terrain. Moi, je pense que c'est la réalité parce que nous sommes dans une... Vous savez, en matière d'équipement militaire, toute zone a un équipement adapté. Donc, avoir une industrie qui est sur ton territoire, qui va produire des équipements adaptés à votre besoin, cela vous permettra d'avoir plus d'efficacité dans les interventions, plus d'efficacité également dans